Mise en échec percutante impliquant un joueur des Blues. D'ailleurs, bientôt, ce sera peut-être une mise en échec de Justin Carbonneau. Mon cher Renaud, heureux de te retrouver pour la rubrique fiscale. La rubrique. Puis très heureux de passer après Justin. J'écoutais ton entrevue, là. Bon kid, Quel kid incroyable. Ouais. Quelle personne incroyable. Ceux qui le connaissent, et c'est sûr qu'ils ont la même impression que moi. C'est un jeune homme qui va connaître énormément de succès dans sa carrière de hockey. Je te garantis dans son après-carrière aussi. Tu as sans doute les mêmes informations que moi. Là. Il en fallait pas beaucoup plus pour qu'il commence la saison à Saint-Louis, hein? Ça. C'est venu bien près. Oui. OK, alors, il y a une façon pour un joueur étranger évoluant à Montréal d'éviter de payer beaucoup d'impôts. Ça, c'est la phrase cute. La phrase moins cute, c'est de faire de l'évitement fiscal? Non, c'est pas du tout. Ce sont des règles canadiennes. OK. Donc, ça vient vraiment de l'Agence de revenus du Canada, OK, qui permet pas seulement à des joueurs de hockey, mais ça peut être des artistes, ça peut être pour toi et moi. Mais toi et moi, on est d'abord et avant tout Canadiens, hein, Québécois-Canadiens. Puis on ne pense pas à notre retraite. Aller vivre en permanence dans un autre pays que le Canada? Si la réponse est oui à cette question-là, si on est sûr à 100 qu'on peut quitter le Canada et vivre notre retraite ailleurs, alors oui, on a le droit en tant que Canadien de mettre de l'argent dans quoi? Ce qui s'appelle la convention de retraite, qui est une fiducie où tu peux mettre 50 de ton salaire annuellement. Donc, présentement, tous les joueurs de hockey des Canadiens qui sont étrangers, il y en a 8 là, présentement, qui peuvent le faire dans l'organisation. Okay? Tu peux être Canadien et aussi vivre aux États-Unis. Ta résidence permanente peut être là-bas aussi, si jamais tu penses y vivre après ta carrière. OK? Comment ça fonctionne? 50 de ton salaire va être imposé au niveau d'imposition dans la province que tu vis. Évidemment, il est au Canada. Mais, Jean-Charles, OK, si tu prends l'autre 50 de ton salaire et que tu gagnes 8 millions de dollars américains par année, voici ce que tu sauves annuellement. Donc, au Québec, c'est 1 140 000 $ que tu sauves annuellement, OK, en étant américain, et en évoluant ici au Canada, si tu décides de placer 50 de ton salaire dans cette convention de retraite. Autrement dit, Renaud, si je comprends bien, là, admettons qu'Hudson gagne 8 millions par saison, en dollars US, évidemment. Il devrait payer normalement 4,2, 4,3, 4,4 millions en impôts, mais de cette somme, il en récupère 1 140 000. Tu as tout compris. Par année. Au total, par année, là, ça veut dire qu'il va chercher 9 millions. 8 ans. Exactement. Il va chercher 9 millions de dollars américains supplémentaires qu'il va pouvoir retirer à la fin de sa carrière. Quand on dit à sa retraite, bien, on s'entend que la carrière d'un joueur de hockey, la retraite arrive plus vite que pour toi et moi ou que les gens qui nous regardent présentement, OK? Ça veut dire que quand on regarde, par exemple, des contrats comme ceux de Luke Hughes, c'est un Américain qui vit au New Jersey, OK? Il joue pour les Devils et il n'a pas le droit à ça, lui. Quand tu vis en Californie puis tu es taxé comme s'il n'y a aucun lendemain, tu n'as pas le droit à ça, OK? C'est pourquoi, Jean-Charles, c'est sûr que ce n'est pas un avantage marqué pour les Canadiens de Montréal comme les joueurs qui évoluent pour les Stars de Dallas ou encore pour le Lightning ou les Panthers, où là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de « toi, t'es-tu Américain, t'es-tu Européen, t'es-tu Canadien ». Tout le monde a le même taux d'imposition. Zéro. OK? Quand tu parles de l'État, c'est zéro. Mais c'est pour ça que et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se servir de cette clause-là, de la convention de retraite, de cette fiducie où tu peux placer 50 de ton salaire et est imposé à seulement 20 OK, maximum. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça rentre dans l'équation pour un joueur de hockey comme Lane Hudson. Mais il y a une chose, par contre, OK? Le 9 millions de dollars que Luke Hughes a signé,
avec les Devils, si, admettons, Lane Hudson signait le même montant d'argent, ce serait comme si Luke Hughes avait signé un contrat de 10, voire 10 millions et demi de dollars par année. En tout cas, au moins 10 millions de dollars par année au lieu de 9. Il y a donc au Canada une façon de s'en sortir et ça ne s'appelle pas une évasion fiscale. On va revoir le tableau ensemble. Vous voyez clairement qu'au Québec, on est très bien placé. L'Ontario est numéro 1 dans tout le pays, OK, parmi les provinces où il y a des équipes de la Ligue nationale. Le Québec, là, au lieu de figurer toujours au dernier rang, est étrangement, dans ce dossier-là, au deuxième rang. Alors, mon impression, Jean-Charles, c'est que tout ça fait partie d'un tout. C'est bien dit, hein? Dans le sens que les Canadiens vont, je te dis pas qu'ils vont servir de cette clause-là à 200%, mais ils vont dire à Lane, tu sais qu'en Californie, ou si tu vas jouer au Minnesota ou peu importe où, là, tu ne te mets pas 9 millions de dollars de plus dans les poches à la fin du contrat. Tu es au courant de ça? Tu peux le faire au Canada, mais tu ne peux pas le faire aux États-Unis. Oui, je peux t'envoyer en Floride. Oui, tu peux aller jouer au Texas, dans ces endroits-là. Mais ça, c'est une petite partie de la Ligue nationale. C'est pas toute la Ligue nationale. Puis je te le disais tantôt, Jean-Charles, que j'ai entendu un directeur général me dire qu'il était tanné d'un de ses joueurs, puis je vais le répéter. Je ne suis pas un joueur des Sénateurs, puis c'est pas un joueur des Canadiens qui m'a dit « Ça continue comme ça, je vais l'envoyer en Californie. » En voulant dire, il va payer de l'impôt comme s'il n'y a pas de lendemain. Puis il ne sera pas content. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, Hughes va sortir la liste des villes où il va y en rester plus dans les poches en partant de toute façon parce que le taux d'imposition n'est pas à 52 Jean-Charles, tu peux l'échanger tout de suite. Tu peux échanger Lane Hudson tout de suite. Il n'a aucun pouvoir décisionnel sur sa destination. Non, exact. Ça n'arrivera pas. Exact, mais oui, mais il n'y a pas d'argument là, Renaud. Là. Envoie-le en Californie tout de suite. D'abord, t'as un maudit move de cave. Le Canadien ne fera jamais ça, on le sait. Mais Lane Hudson, c'est le joueur franchise du Canadien. Et il le sait. C'est pas le Canadien qui dit ça. Il faut arrêter de penser qu'il va arrêter de le penser. Il sait que c'est le joueur franchise du Canadien. Tu comprends? Envoie-le en Californie, là. Penses-tu qu'il va signer un contrat de 8 ans là-bas? Il va attendre l'autonomie patiemment, il va sacrer son camp de là. Tout aussi simple que ça. Pas grave. Là. Ou à moins que tu m'arrives avec des montants qui sont... faramineux. C'est exagéré, faramineux. Exact. Tu comprends? Là, pour compenser. Mais quand ce que certaines équipes n'ont pas le choix de faire, soit dit en passant. Il y a des clubs qui n'ont pas le choix de faire ça. Ils sont obligés de surpayer. On s'amuse-tu? Sidney Crosby vient jouer ici, là. Ouais. Tu sais que Sidney Crosby économise de l'argent? Pense-y. Ben, oui. Oui. Non, mais oui. Il économise 1 million de dollars par saison. Imagine comment il économise s'il va en Floride. Oui, mais c'est une autre affaire. Il n'est pas encore là. Non, il n'est pas encore là. Là, ils ont désormais moyen, puis ils ont son meilleur chum qui doit l'appeler à tous les jours en disant « En tout cas, si ça te tente, il y a une coupe Stanley en juin. » Colorado. Hein? Son meilleur chum est au Colorado. Son meilleur est au Colorado. Le deuxième meilleur est en Floride, par exemple. Mais d'après moi... Son cœur après Pittsburgh. Oui, mais d'après moi, le deuxième meilleur est pas mal plus fatigant que son meilleur chum. D'après moi, son meilleur chum ne l'appelle pas tous les jours en disant « Viens-t'en ici », mais je ne serais pas surpris que Brad l'appelle assez souvent, par exemple. Connaissant, non, Nathan, non. Ça ne doit pas appeler tous les jours. Mais tu as raison, tout ça, c'est le fun. Mais à la fin de la journée, à the end of the day, pour paraphraser Marc, le clan Hudson connaît sa valeur, va dire « Regardez, là, on va bénéficier de cette clause-là, c'est parfait. Ça va juste nous en laisser un peu plus d'impoches à la fin. On est prêt à signer ici 8 ans, payer 52 d'impôts, en récupérer un petit bout. Mais pensez-y même pas en bas de 11 par année pour un contrat de 8 ans. Ça, Jean-Charles, je t'annonce tout de suite en primeur, là, ça ne sera pas possible. Et ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi c'est toujours pas réglé, peut-être. Voilà pourquoi c'est toujours pas réglé. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer Jeff Gorton, Kent Hughes, qui se sont empressés de couvrir de millions Juraj Slafkovský aux 2/3 de son contrat d'entrée, attendre à la fin du contrat d'entrée de Lane Hudson 2 ans après. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Ça veut dire qu'il faut être deux. It takes two to tango. D'après moi, le pas n'est pas arrimé des deux bords à date. Là. Bien, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, c'est une évidence. Sinon, ça serait déjà réglé, comme tu dis bien, ça ferait longtemps. Voilà. Mais
Ça prend toujours deux pour tango. Puis, des deux côtés, il y a un risque. OK? Le risque, parce qu'oublions le dossier des impôts. 2 petites secondes. Ouais. Le risque est le suivant. Lane Hudson, est-ce qu'il est le plus gros et le plus fort et le plus grand? Non. Donc, il est à une mise en échec de se faire sortir. Est-ce que du côté des Canadiens, on est sûr à 100% que Lane Hudson ne sera pas un candidat au Trophée Norris cette année? Ils ne peuvent pas être sûrs de ça. Là. Non, on ne peut pas être sûr de ça. qu'il ne sera pas. Mais moi, ce que j'aime, il y a une chose que j'aime. L'attitude du kid, l'attitude de l'organisation. On ne dit rien, on ne fait pas de vagues avec ça. On a du temps. L'attitude du kid, exemplaire. C'est pas tout à fait pareil parce qu'il y avait de l'arbitrage. Mais rappelle-toi, Pernal Carl, il y a eu un trophée Norris dans la séquence. Puis Ben oui, la nuit des longs couteaux, on s'est couché le soir, lui était convaincu que ça crée son camp. On s'est levé le lendemain, il y avait 9,5 sur la table par année pendant 8 ans. Non, c'était pas ce contrat-là quand il a gagné le Norris. C'était son contre-pont. C'est le contre-pont qui gagne le Norris. Pas certain de ça. J'étais présent. Hey, on n'a plus le temps, les Jackeye, on se fait ça demain? Demain, un petit plaisir. On a toute ensemble. l'année parlé des shérifs et shérifs, puis ah ouais donc, puis tiens bien. Le shérif et la licorne, il y a quelque chose qui ne marche pas. La licorne, ça ne marche pas. Il faut arrêter. Là. C'est parfait. C'est deux shérifs parfait. Calvas. Je vais te dire cette saison quelques fois que tu vis dans un pays de licorne, je te le garantis. Salut Jean-Charles, il faut qu'on se laisse. Une excellente bouteille sur l'Inde. Ça crie. Salut. Ça crie. Oui, oui.